Chaque fois qu'un grand leader mondial meurt, le monde s'arrête. Les drapeaux sont mis en berne, les cloches sonnent, les visages s'inclinent en silence. Un homme meurt et avec lui ses rêves, ses décrets, ses paroles. Mais il y a eu une mort, une seule, qui ne s'est pas terminée en défaite. Une mort qui n'a pas éteint une vie, mais qui a allumé l'éternité. La mort du Christ n'a pas été la fin, mais le début de tout. Aujourd'hui, nous allons comparer deux morts, l'une qui s'est terminée dans un endroit froid et l'autre qui a ouvert les portes du ciel. Une mort qui a tout changé et une autre qui ne l'a pas fait. Du cœur de Rome, là où les dirigeants religieux et politiques sont pleurés et les trônes laissés vides, le pasteur Duran nous guide à travers une série de messages qui ébranlent la conscience, mais qui nous emmènent au-delà du deuil et au-delà de l'histoire, vers le seul qui a vaincu la mort. Quand les papes et les rois meurent, le roi vit pour toujours. Ce n'était pas un secret. Les signes étaient visibles. La voix, autrefois énergique, est devenue faible. La respiration, laborieuse. Les mouvements, lents et lourds. La santé du pape Bergoglio se détériorait inexorablement. La difficulté à parler, les problèmes respiratoires, la fragilité de son corps. Tout indiquait que l'inévitable approchait. Et finalement, c'est arrivé. Jorge Mario Bergoglio, chef des catholiques dans le monde, a cessé de respirer. Le monde a réagi comme il le fait habituellement lorsqu'une icône tombe. Des dignitaires de partout se sont mis en route vers Rome. Les présidents des principales puissances mondiales étaient présents, États-Unis, France, Italie, Allemagne, Argentine. Premiers ministres, ambassadeurs, chefs d'État de l'Orient et de l'Occident. Chacun a pris sa place lors de la cérémonie. Le Vatican a déployé un protocole rigoureux. Des foules sur la place Saint-Pierre, des gardes suisses immobiles, des étendards de deuil flottant en haut. Le monde laïque et religieux s'est incliné. Cela rappelait en partie ce qui s'est passé il y a quelque temps lors de la mort de la reine Élisabeth II. Un autre trône vide, un autre funérail d'État, une autre procession de visages solennels et de larmes. Dans les deux cas, il y a eu de la tristesse, il y a eu des larmes sincères, il y a eu le souvenir de gestes, de paroles, de moments de leadership. Mais c'est là que ça s'arrête. Après sa mort, le pape Bergoglio a été enterré dans les cryptes du Vatican. Sous le marbre froid de la basilique Sainte-Marie Majeure, son corps a été déposé. Il est resté là, comme tant d'autres qui ont porté des couronnes, des tiares, des sceptres, des anneaux. Sa voix s'est éteinte, ses pas se sont arrêtés, ses décrets, ses décisions, ses discours se sont interrompus. Qu'est-ce qui lui est resté? Une tombe, un nom dans l'histoire et rien de plus. La mort d'un homme, aussi grand il était aux yeux du monde, ne transcende pas sur le plan éternel. Ce n'est que la fin d'une existence passagère. Mais il y a 2000 ans, une autre mort a eu lieu. Une mort unique, singulière, irrépétible. Une mort qui n'est pas restée ensevelie dans la poussière de l'oubli. Une mort qui ne s'est pas éteinte sous une dalle de marbre. Une mort qui a apporté la vie, qui a allumé l'espoir, qui a ouvert les portes du salut pour toute l'humanité. Dès le tout début de son ministère, Jésus n'a jamais caché son but. Il n'est pas venu conquérir des empires avec des armées, il n'est pas venu s'asseoir sur des trônes humains ni brandir des étendards politiques. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1h29. Dès le début, Jésus a été désigné comme l'agneau, le sacrifice annoncé, le Rédempteur promis. Le peuple attendait un messie militaire, un chef qui chasserait Rome et rétablirait le trône de David. Mais Jésus est venu libérer d'une esclavage encore plus profonde, l'esclavage du péché. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Luc 4, 18. La mission de Jésus était rédemptrice, pas politique. Il n'est pas venu renverser les gouvernements humains, mais pour briser les chaînes invisibles de l'âme.
Mais était-il simplement un de plus parmi les milliers de crucifiés par Rome? Qu'est-ce qui rend sa mort différente? Si la crucifixion était une punition courante, des milliers ont été cloués sur des croix, des voleurs, des insurgés, des esclaves. Mais la croix de Jésus était différente. Il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il n'a pas été vaincu par Rome. Il a offert sa vie volontairement. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Jean 10, versets 17 à 18. Jésus n'a pas été une victime du pouvoir humain. Il a été l'agneau qui a choisi de donner sa vie pour nous sauver. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Le Christ, ayant offert une fois pour tout un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, verset 12. Il n'a pas été simplement un martyr. Il a été le sacrifice parfait, une fois pour toutes. La mort de Jésus n'a pas seulement bouleversé ses disciples. Elle a bouleversé l'univers. Le soleil s'est obscurci. La terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et voici, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Et la terre a tremblé et les roches se sont fendues. Matthieu 27, verset 51. La mort du Christ a ouvert l'accès direct à Dieu. Plus besoin de médiateurs humains, plus de barrières de sacrifice perpétuel. Le Christ avait accompli la rédemption. Sur cette colline oubliée à la périphérie de Jérusalem, une mort a changé l'éternité. Une croix, un sang, une vie donnée ont apporté le salut pour toi et pour moi. Jésus n'est pas apparu comme un simple maître de plus dans l'histoire. Sa vie avait été annoncée des siècles auparavant. Des prophètes des générations passées ont parlé de lui, de sa mission, de son sacrifice, de sa gloire. Mais lui, il a été blessé pour nos rébellions, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 5. Toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les familles de Juda, de toi sortira celui qui sera le Seigneur d'Israël. Michée 5, verset 2. Jésus était celui qui avait été promis. Sa vie, sa mort et sa résurrection n'étaient pas des accidents. C'était l'accomplissement d'un plan éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs religieux de leur propre peuple, aveuglés par l'orgueil et l'amour du pouvoir, ne les ont pas reconnus. Ils ont endurci leur cœur, ils ont préféré leur tradition, ils ont préféré leur propre système plutôt que le Sauveur qui venait les libérer du véritable ennemi, le péché. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ces paroles résonnent encore, ces actes bouleversent encore, sa croix appelle encore. Beaucoup, encore aujourd'hui, se demandent « Me sauver de quoi? De quoi ai-je besoin d'être sauvé ?» Et alors, ils cherchent l'ancienne recette, essayer de se purifier eux-mêmes, accumuler des bonnes œuvres, mieux se comporter, construire des échelles humaines vers le ciel. Mais est-ce qu'un homme malade peut se guérir lui-même? Est-ce qu'un pécheur peut se sauver par ses propres moyens? L'Écriture répond avec une clarté brutale. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Romains 3, versets 10 à 11. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Le salut ne s'obtient pas, le salut se reçoit. Ce n'est pas un mérite humain, c'est un cadeau divin. Pendant des millénaires, les religions du monde ont essayé d'apaiser la colère de leur Dieu par des sacrifices, des animaux, des récoltes et parfois même des vies humaines. Mais l'Évangile brise ce schéma. Ici, ce n'est pas l'homme qui offre quelque chose, c'est Dieu, dans son infinie bonté, qui offre à l'homme son propre Fils, l'agneau parfait, le sacrifice préparé avant même la fondation du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le Christ n'est pas venu te demander de bâtir ton salut.
Il est venu construire le pont que tu n'aurais jamais pu édifier. Il est venu ouvrir la porte que tu n'aurais jamais pu défoncer. Au fil de l'histoire, des rois, des empereurs et des chefs politiques ont laissé leurs traces dans le monde ainsi que dans la terre qui les recouvre. Alexandre le Grand, sa tombe à Alexandrie est perdue, mais son corps a été embaumé comme celui d'un dieu. Jules César, ses restes vénérés dans le Forum romain. Napoléon Bonaparte, enterré aux Invalides à Paris. Abraham Lincoln, qui repose en Illinois. Mahatma Gandhi, dont les cendres ont été dispersées dans les rivières de l'Inde. La reine Élisabeth II dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Jean-Paul II dans les cryptes du Vatican aux côtés d'autres papes. Simon Bolivar dans un cercueil à Caracas. Fidel Castro, Lénine, Staline, Mao Tse Tung. Ils reposent tous dans une tombe. Là se trouvent leurs noms, leurs monuments et leurs ossements. Ils ont tous été grands à leur époque. Ils sont tous morts. Mais il y a une tombe à Jérusalem. Une tombe que, même si les traditions ont essayé d'identifier précisément, personne ne peut affirmer avec certitude laquelle c'était. Et tu sais quoi? Ce n'est pas important, parce que ce que nous savons est bien plus important. La tombe du Christ est vide. Certains critiques suggèrent que les disciples se sont trompés de tombe. Vraiment? Ils auraient oublié en 3 jours où ils avaient enterré le seul qu'ils avaient suivi jusqu'à la mort? D'autres disent que le corps a été volé. Ah oui, en passant devant une garde romaine, rien de moins. Les meilleurs soldats de l'Empire avaient été postés là et la tombe était scellée sous l'autorité impériale. Et ils auraient volé le corps? On veut nous faire croire qu'un groupe de pêcheurs effrayés a réussi à vaincre des soldats d'élite et à briser le sceau romain? Un crime puni de mort? Ils auraient vraiment caché le corps pour toujours, et ensuite, ils seraient morts absolument gratuitement, comme de véritables martyrs pour un mensonge qu'ils auraient eux-mêmes inventé? Non. L'explication est simple. Jésus s'est relevé. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit, Matthieu 28, verset 6. Sa mort n'a pas été une tragédie politique. Ce n'était pas l'échec d'un prophète incompris. C'était la mort expiatoire du Fils de l'homme. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Cela veut dire qu'il a porté la punition que nous méritions. Il a donné sa vie comme offrande parfaite pour nous réconcilier avec Dieu. Dans toutes les religions, les hommes ont offert des sacrifices pour atteindre leur Dieu. Ici, sur la croix, c'est Dieu qui offre le sacrifice pour nous rejoindre, nous. C'est ça, l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 10. Son corps ne s'est pas décomposé. Sa promesse n'a pas failli. Sa victoire n'est pas restée ensevelie. L'agneau de Dieu est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il vit, il règne et il reviendra. La tombe des rois, des sages, des conquérants, des papes. Tout garde le silence. Là, les mots se sont éteints. Là, la gloire humaine s'est effondrée. Mais dans une tombe oubliée de Jérusalem, le silence a été brisé. La mort a été vaincue. L'éternité a fait irruption. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Luc, chapitre 24, versets 5 à 6. Jésus vit. Et parce qu'il vit, l'espérance vit aussi. Parce qu'il vit, la mort n'a plus le dernier mot. Parce qu'il vit, tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui. Ne mets pas ta foi en ce qui meurt. N'édifie pas ta vie sur des trônes qui s'effondrent. Place ta confiance en celui qui a vaincu la tombe. Remets ton cœur au roi vivant. Christ est mort pour toi. Christ est ressuscité pour toi et Christ reviendra pour toi. Aujourd'hui, son tombeau est vide. Est-ce que ton cœur est prêt à se remplir de sa vie? Quand les hommes meurent, la poussière les réclame. Quand le Christ est mort, la vie éternelle a été proclamée. Et aujourd'hui, il t'appelle.